Voilà, donc au petit programme aujourd'hui, ça va être donc Jawed qui commencera par vous présenter un peu, vous donner un peu de contexte sur qui est Uptail. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va le faire rapidement pour ceux qui nous connaissent et un peu ce qu'on peut faire en fait avec cette technologie-là. Et puis après, bien sûr, France nous racontera comment il a potentiellement, enfin même digitalisé plusieurs formations, onboarding avec cette technologie-là, la réalité virtuelle. Et puis on parlera de quelques cas d'usage, résultats, ambitions. Donc voilà. Je te laisse la main, Jawed. Je pense que tu peux prendre le contrôle. Oui, merci Camille, ça a bien changé la slide. Oui. Super, ouais. Eh bien, c'est parfait. Pour vous parler un petit peu plus d'Uptel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, l'entreprise a été fondée en 2017 avec une ambition qui est assez claire, c'est capturer et transmettre les savoir-faire grâce à la réalité immersive. Aujourd'hui, nous, on a une cinquantaine de collaborateurs et on est répartis sur 3 bureaux. Donc à Paris pour le marché européen, à San Francisco pour le marché américain et à Singapour pour la région Asie-Pacifique. Et concrètement, la plateforme, aujourd'hui, c'est plus d'1 million de sessions qui sont réalisées chaque année et plus de 20 000 expériences qui sont créées. On accompagne plus de 330 clients, qui sont principalement des grands comptes, et on enregistre une croissance annuelle d'environ 50%. Si on rentre un peu plus dans le détail, en fait, la formule, elle est assez simple. C'est une plateforme web qui permet de créer en totale autonomie des formations immersives sans avoir besoin de coder. En fait, l'idée, c'est vraiment de rendre la création accessible aux équipes métiers. La solution est disponible sur tout type d'appareil, que ce soit sur casque de réalité virtuelle, bien sûr, mais aussi sur smartphone, sur tablette et sur ordinateur. Et d'un point de vue technologique, en fait, on va s'appuyer sur des captations du réel en 360, que ce soit des photos ou des vidéos. Et à partir de ces environnements, on va ajouter en fait des interactions, que ce soit des exercices, des QCM, des mises en situation, des objets 3D ou des activités. Et en fait, c'est là que l'immersion prend tout son sens, parce qu'en fait, on va pouvoir interagir avec le mouvement, les mains, le regard ou encore la voix, pour recréer des situations qui sont très proches du terrain. Et en termes de cas d'usage, en fait, on va retrouver principalement, et notamment dans le secteur industriel, de la santé, de la sécurité, de la qualité, mais aussi des sujets plus transverses, comme le management, le leadership ou encore la vente et le retail. Et du coup, si on se fait un focus un peu spécifique sur le secteur industriel, en fait, on va retrouver des cas d'usage qui sont très concrets et très opérationnels. Le premier, et c'est sans doute le plus répandu, ça concerne l'accueil sécurité et les visites virtuelles des sites. En fait, aujourd'hui, ce sont des incontournables chez la quasi-totalité de nos clients industriels. Et du coup, on va travailler beaucoup sur des formations, également sur des formations au poste de travail, sur des procédures opérationnelles, des SOP, mais aussi sur des sujets qualité, avec par exemple la méthodologie 5S, qui reste un grand classique. Et en fait, derrière tout ça, notre objectif, il est assez clair. En fait, ça va être de générer du retour sur investissement. Et du coup, pour vous donner un exemple concret, Stellantis a économisé plus de 60 000 euros sur un seul site logistique grâce à la mise en place de formations en réalité immersive. Et aujourd'hui, nous, on accompagne des grands acteurs industriels comme Alstom, Stellantis, Airbus, Michelin ou encore Safran. Et justement, c'est dans cette dynamique que s'inscrit Constellium. Et je vais donc laisser la parole à Franz qui va nous expliquer comment la réalité immersive est déployée concrètement au sein de leur site. Et peut-être, Franz, pour démarrer, tu peux peut-être commencer par présenter Constellium. Alors, Constellium, qu'est-ce que c'est? Constellium est un leader mondial dans la fabrication de solutions en aluminium à forte valeur ajoutée. Mais Constellium, c'est aussi 12 000 collaborateurs, 24 sites de production, avec 3 centres de R&D et 3 bureaux, donc tout ça dispatché à travers le monde, majoritairement en Europe et aux Amériques. En Amérique, pardon. Et après, nous fabriquons, du coup, ça permet de répondre à différentes demandes du marché, notamment mondial, du coup, à travers ces différents sites. Donc, à travers ça, nous produisons différents types de produits. Donc, ça peut aller des plateaux en aluminium. Donc, vous pouvez imaginer des très, très grands plateaux uniquement à base d'alliage aluminium. Des extrusions donc pour différents besoins, notamment pour l'automobile, et des bobines ou des feuilles d'aluminium qui vont permettre de créer différents composants comme des canettes, par exemple. Donc, en fait, l'aluminium, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment présent dans notre quotidien et on est présent dans pas mal d'endroits, du coup.
donc l'aérospatial, l'emballage, l'automobile ou encore d'autres usages. Et en fait, on va pouvoir permettre de fournir des matériaux de qualité, donc suivant les différents besoins. Et bien sûr, toujours avec cette optique aussi de, 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 de responsabilité par rapport à l'environnement, où on utilise un matériau qui est 100% recyclable et qui est également léger et qui permet de répondre à pas mal de problématiques, notamment au niveau industriel. Et c'est pour ça que on a autant de clients d'ailleurs qui nous font confiance. Et si vous avez tous si certains d'entre vous une voiture, par exemple, vous utilisez tous ou probablement un aluminium provenant de Constellium. Donc, nous développons aussi des produits, en fait, avec les différents des produits, des solutions avec nos clients pour répondre à leurs problématiques. Et ça peut aller de plaques pour justement certaines fusées, à des extrusions, comme je disais, pour l'automobile, pour répondre à des problématiques, notamment de contraintes pour les chocs, etc. Donc, ou même les canettes pour qu'elles soient plus légères et responsables surtout. Et du coup, Franz, pourquoi vous avez voulu vous lancer dans la VR chez Constellium? Alors, on va se concentrer sur l'aspect vraiment sécurité, parce que ça a été vraiment le pilier dans cet engagement-là. Donc, Constellium investit pas mal d'argent tout simplement, mais investit des ressources pour s'assurer que la sécurité des collaborateurs et des personnes qui vont venir sur le site. Et le but, avec des objectifs, bien sûr, d'avoir un taux de fréquence d'accident de 1,5 par million d'heures travaillées. On est un des meilleurs sur le marché sur ce truc-là, mais on aimerait quand même améliorer nos process à ce niveau-là. Et c'est là que la VR peut être intéressant pour ça, parce que ça nous permet de s'immerger dans des environnements dits pas dangereux, mais à risque, et de nous préparer justement à ces environnements-là. Après, on a d'autres usages pour lesquels on pourrait utiliser la VR, notamment pour tout ce qui est la promotion de différents métiers qu'on a chez Constellium, pour montrer, par exemple, pour l'inclusion, par exemple, des femmes dans ce genre de métier, dans ce genre de milieu, que les femmes peuvent très, très bien faire tous les métiers présents, ou quasiment tous les métiers qu'on a chez Constellium, par exemple. C'est marrant parce que c'est d'ailleurs un module qu'on avait également fait avec Schneider Electric, où c'était aussi une de leurs volontés, c'était de promouvoir l'inclusion des femmes dans les métiers de l'industrie. Voilà, c'était un module qui avait très bien fonctionné. Donc là, du coup, par rapport à ça, ça permet de réduire les coûts de déplacement pour tout ce qui est module d'onboarding. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé chez Constellium, j'ai pas pu faire le tour de tous les sites. Donc, j'avais pas eu les connaissances sur tous les process, comment on faisait de l'aluminium, qu'est-ce que c'était un four. Et en fait, à travers ces modules-là, cette techno-là, on a la possibilité de s'immerger vraiment sur un site de production et comme si on y était, et voir la plupart du temps, voir plus de choses que si on était allé en visite. Bien sûr, le but, c'est pas de remplacer ça, mais c'est de compléter ces visites et ces connaissances qu'on peut avoir sur l'entreprise. Ça permet de gagner du temps, parce qu'en fait, à l'image de avec ce genre de techno, c'est que à la place de se déplacer, on va dire, on va prendre plusieurs journées pour visiter les sites, pour se rendre compte des différentes choses sur lesquelles on doit travailler. Ça prend plusieurs jours, alors que là, on peut tout découvrir en un temps record, un temps réduit, peut-être 1 heure ou 2, même moins. Donc, avec ce genre de techno, ce qui est plutôt pratique et pour pour la vie de tous les jours des collaborateurs. Enfin, surtout des personnes dans les bureaux, surtout. Oui. Parce Et que vous, Crazy. côté Constellium, l'onboarding avant, ça se passait un peu comment? Oui, Tu m'avais dit un peu présentiel, quoi. c'est ça. Et en fait, on avait un de mes anciens collaborateurs a pu le faire, qui arrive à peu près en même temps que moi, qui avait fait la visite la plupart de tous les sites Constellium ou d'une Mm. majorité de sites, on va dire, et sites phares. Donc, ça nécessite plusieurs semaines de Ouais, ouais. déplacement, un temps non négligeable pour juste apprendre et assimiler toutes les connaissances. Mm. Alors que c'est quelque chose que
peut-être qu'il aurait pu se faire, ou du moins pu se préparer avec ces technologies-là pour éviter de faire ça, puisque on aurait pu faire ces voyages aussi juste pour commencer à mettre en place des procédés ou des process ou Mm. des projets ou autres. Ouais. Ouais, donc une partie onboarding assez conséquente, quoi, en C'est soi, ça. de l'autre côté. Ouais. Donc, et créer des expériences immersives engageantes, c'est vraiment comprendre la philosophie de la boîte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire partie de Constellium? Quelles sont Mm. les règles d'or à connaître aussi également? Et comprendre tous ces aspects-là, car c'est en général mieux de voir par soi-même plutôt que ça soit écrit sur un Mm. document. Et donc là, c'est ce genre de truc qui est possible de le faire avec Ouais, ouais. ça. Raconter l'histoire, les valeurs, mettre un peu d'émotion, des choses comme ça. Ouais. Exactement. Après, pour les accidents, ça, c'est ce qu'on aimerait réduire, ce qu'on Mm. aimerait avoir en termes de résultats. Je ne sais pas si on pourra le chiffrer un jour ou pas, mais à minima, on n'est jamais, comme on dit, on n'est jamais trop prudent. Donc, et ce genre de Mm. techno permet de l'être, en fait. Et après, pour le recrutement de nouveaux talents, donc ça, c'est plus au niveau des salons. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est avec mon expérience que j'ai pu avoir, euh, connaître l'entreprise, il a fallu un petit temps d'adaptation enfin un petit temps pour le connaître. Alors que là, avec ce genre de techno, on peut faire découvrir cette entreprise, démocratiser un peu cette vision de Constellium à l'extérieur. Et là, par exemple, pour embaucher des nouvelles personnes. Et de lui expliquer, bah, voici dans tel environnement vous allez travailler. Mm. En effet, pour des personnes qui connaissent pas du tout le milieu industriel, ça peut être très dur de se projeter, même en voyant des images, alors que là, bah, on permet vraiment d'être immergé vraiment dans les sites de production. Donc, en effet, la compréhension est quand même meilleure. Mm. Exactement. Ouais, bah, ça ce sera une des spécificités du cas que vous allez voir aujourd'hui, c'est que ça va servir à la fois pour de la formation, mais en fait, Constellium, ils ont quand même aussi tiré parti de ça pour de la promotion, de la communication, pour promouvoir la filière. Et c'est vrai qu'en fait, tout le monde en soi pourrait le faire, quoi, avec cette techno-là. Et la France, du coup, nous, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des premiers cas d'usage avec lesquels tu as voulu démarrer la VR? Alors, tout d'abord, comme on disait au début, le onboarding. Et juste, je vois une question par rapport au langage, la barrière de langue. Et en effet, en fait, avec la techno du coup d'Uptail, qui permet d'expliquer, de traduire toutes les expériences en n'importe quelle langue. Donc ça aussi, ça permet d'avoir les mêmes idées, les mêmes compréhensions de l'entreprise et d'expliquer aussi de la même façon tous les procédés. Et ce qui est Mm. plutôt, qui est relativement puissant quand même, parce que une personne, par exemple, qu'on a pu avoir, elle a l'image de l'onboarding, euh, euh, ça nous permet de voir notamment les différents métiers des autres personnes dans la boîte. Donc ça, et après de comprendre aussi les problématiques qui sont liées à ces différents métiers, de comprendre aussi la philosophie de la boîte, comme je disais précédemment, d'analyser aussi ce qui se passe sur les sites, parce que le fait que ça soit 360, on peut vraiment regarder partout, et de mettre pause sur des procédures, ce qui est ce qui est extrêmement puissant pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Et encore une fois, bah, c'est juste quand on veut expliquer quelque chose à une autre personne qui se trouve, par exemple, mon collègue qui se trouve, je dis une bêtise, mais on va dire, disons, aux États-Unis, si je veux lui expliquer exactement ce qui se passe sur un site, par exemple, à Issoire, je peux très bien lui partager l'expérience en question et il aura les mêmes connaissances que moi par rapport à ce site-là. N'étant pas expert, bien sûr, du site, mais à minima, ça me permet de partager ces connaissances. Ensuite, d'intégrer tout simplement toutes ces connaissances pour pouvoir potentiellement innover, faire des nouveaux projets et mettre en place certaines choses. Parce que là, par exemple, on a déjà eu des petits cas où à travers les visites virtuelles qu'on a pu créer, on pouvait se dire, bah, attendez, on peut peut-être passer une caméra à ces endroits-là, on peut mettre en place certaines choses sans avoir besoin de se déplacer. Donc, notamment, on fait du onboarding, mais en plus, ça nous permet d'innover en même temps. Donc là, c'est un des cas d'usage que j'avais. Et bien sûr, je partais encore une fois, de mon expérience qui fait que qu'est-ce que j'avais besoin pour commencer à travailler chez Constellium, on va dire
si je me mettais à la place d'un ingénieur qui arrivait chez Concilium, qu'est-ce qu'il avait besoin de savoir? Et ces modules d'onboarding étaient là pour aider pour ça. On va le voir de toute façon après dans les cas, mais tu avais beaucoup de contraintes dans les visites de sites aussi, pour se déplacer sur les sites, des endroits accessibles, pas accessibles, etc. Exactement. Donc là, avec la VR, tu peux vraiment tout montrer, quoi. C'était un peu le point fort aussi. C'est ça. Et en fait, comme je le disais avant, je vais revenir sur la slide avant, là où on gagne du temps, c'est avant pour filmer ces différentes expériences, il m'a fallu 3 jours, par exemple. Mm. 3 jours par expérience, hein. Ouais. Juste pour reprendre les images, ces images en question, quand on crée l'expérience, il nous faut juste maintenant 30 minutes pour découvrir ce site. Ouais. Donc, vous imaginez le gain de temps qui est non négligeable comparé à, bien sûr, encore une fois, ça ne remplace pas une visite en vrai et le but n'est pas de remplacer, Mm, mais de compléter vraiment ce genre de visite parce que là encore, on a des choses il y a des choses qui sont vues, qui sont visibles dans nos expériences qui ne sont pas pas de... forcément ou facilement Oui. si on faisait une visite. Mm. Et là, on aura l'occasion de voir un petit exemple de choses que les gens n'avaient pas forcément l'habitude de voir dans les vidéos qu'on va montrer juste après. Et après, il y a aussi le niveau de la formation et des visites sécurité. Donc, formation, c'était appréhension des dangers, des risques qu'on pouvait avoir sur les sites. Par exemple, le but, c'est de limiter encore une fois le nombre d'accidents. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est enfin, un des meilleurs moyens, c'est de faire comprendre ou de montrer les différents risques auxquels les différents collaborateurs peuvent faire face. Et pour intégrer du coup, les bons réflexes, regarder aux bons endroits à chaque fois. Et là, il y a différentes méthodes pour le faire à travers les visites virtuelles ou encore les formations où on oblige les opérateurs à détecter les différents éléments auxquels qu'ils doivent faire attention. Euh, et le but, c'est de limiter les nombres d'accidents, l'immersion totale, c'est-à-dire que euh, on comprend vraiment la grandeur, l'échelle des différentes installations et aussi la grandeur des risques aussi associés. Donc là, ça permet de voir ça. Et donc la visite sécurité, donc le but aussi, encore une fois, c'est de gagner du temps. Parce que au lieu d'arriver sur site et de passer par un petit module vidéo 2D qui expliquant les différents risques auxquels on doit faire attention sur le site, là, on a la possibilité de le faire en amont et d'avoir une certification. Même si c'est un des points qu'on aimerait développer, que j'aimerais développer chez Constellium, ça reste un des points les plus importants quand même, parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde dans l'entreprise, mais également les extérieurs, les clients, etc. Donc là, on va pouvoir voir une vidéo d'une des visites virtuelles qu'on a réalisées, donc qui se passe à Neuf-Brisac dans le nouveau centre de recyclage. Et pour la petite histoire, on a fait cette expérience-là, on l'a mis en ligne juste après, en ligne en interne bien sûr, mais juste après l'inauguration auquel les personnes de l'entreprise, plusieurs personnes de l'entreprise n'ont pas pu en prendre part. Donc c'était un bon moyen d'intégrer un peu tout le monde dans cette, dans ce nouveau centre, de ce nouveau centre de recyclage pour les embarquer un peu dans cette nouveauté, dire, ben, c'est tout Constellium qui est au courant de ça et qui découvre ce nouveau centre. Et à l'image, par exemple, de ce four qui s'ouvre, et ben, c'est quelque chose que j'ai pas forcément eu la chance de voir à chaque fois que je visitais un site. Et Mm. donc là, ça permet de voir vraiment la grandeur la mise en échelle vraiment de Il fait quelle température là quand tu es dans les pièces? Euh, C'est- et bon, on va avoir euh, comment dire, enfin, la température ne sera pas les mêmes que dans le four, bien sûr, Ouais, mais je oui, crois que c'est au-delà de 600 degrés, si je ne me trompe pas. Donc, dans le c'est four, hein, bien énorme. sûr. Ouais, Donc, ouais. Donc je pense que tu le enfin, sens quand même c'est sur les place. tropiques là-bas. Donc, Ouais, ouais. c'est quelque Et ce chose que tu disais qui, aussi, c'est que tu n'avais pas forcément la possibilité, je crois, même en visitant en fait cette partie-là, de voir le four en fonctionnement. Donc c'est et la chaleur, mais aussi, il faut que il fonctionne à ce moment-là. Donc il y avait pas c'est mal de contraintes, ça, quoi. il y a plusieurs, oui, exactement.
Comme là, ils se lancent petit à petit, donc il y a des choses qui sont pas forcément, qui sont encore en maintenance, etc. Donc, Mm. quand vous voulez voir ces choses-là fonctionner, bah, soit il faut être là au bon moment, parce qu'on a tout simplement des procédés qui font que ils sont en fonction ou pas à certains moments. Mm. Mais voilà, quoi. Là, on a la possibilité avec ça de le voir fonctionner tout le temps. On Ouais, n'a ouais, pas de c'est clair. maintenance. Puis les sites, ils sont énormes. C'est des super, Oui. enfin, c'est de grands sites, hein. Donc c'est Ah vrai que oui, le oui, faire en oui. 30 minutes, c'est quand même pas mal. Bah, franchement, vient de marcher, je pense qu'on marche un bon 5-10 minutes juste pour aller d'un bout de site à un autre. D'un regard à un autre, ouais. Mm. C'est ça. Donc, ça prend du temps, sachant Mm, que mm, mm. c'est marcher pour ensuite voir si est-ce que le truc est en Mm. fonction ou pas, pour prendre rendez-vous entre guillemets avec un opérateur pour dire bah, c'est à telle heure que tu pourras le voir fonctionner. Sauf que malheureusement, on a un autre truc à voir en même temps. Enfin bref, Mm, mm. là, ça permet Et, vraiment de le faire. et ça, c'est le type de module que tu montres également, que vous montrez avec la com sur des salons? C'est ça. Donc là, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment les- en premier lieu la communication avec qui on a travaillé en interne, donc faisant partie du digital New IT, qui nous ont aidé à pousser ces technos-là et les mettre en valeur pour justement les salons ou même quand des personnes viennent dans l'entreprise, dans les bureaux, afin de Mm. promouvoir un peu ce qu'on fait. Et donc là, en effet, et grâce à ça, lorsqu'un nouveau talent, un jeune, un apprenti, une personne en recherche de stage ou d'un CDI, peu importe, veut comprendre dans quel environnement il va pouvoir travailler, on peut lui Mm. montrer ça. OK. On parlera de comment vous le montrez, du déploiement et tout après, mais c'est plutôt pas mal. Enfin, ça doit être assez bien reçu, quoi, par des Ah nouveaux oui, oui. arrivants qui se disent: «Ah ouais, assez moderne, quoi, finalement». Bah, on est, comme l'histoire consulaire fait que, enfin, on a des racines qui sont relativement vieilles, comme Dieu Péchinet, par exemple. On peut imaginer faire de l'aluminium, c'est un truc on met de l'alu dans un gros truc qui chauffe, on ne sait pas trop à quoi ça Mmh. ressemble. Le Mmh. truc, ça doit pas être très très beau, alors qu'en fait, il y a énormément de technologie, énormément de savoir. Bah ouais, Euh, c'est très grand. Ça, c'est le retour que même en interne, les personnes qui n'ont pas pu faire, bah, qui n'étaient pas à l'inauguration, ont pu l'école voir. blanc, ouais, Exactement, à l'école blanc. C'est immense, en fait. Et ouais. là, on se rend compte de ça, quoi. Mmh Donc, mh. les retours sont très très bons en général, que ce soit sur les salons ou en interne. Ah ouais. Non, on a pas mal, d'industries comme ça. Je sais que Jawed, toi, tu en as côté, comme CMA CGM, où ils ont vraiment besoin de Ouais, montrer un exactement. peu, ce qui se Ouais. passe, on comprend pas toujours, ce qui se passe derrière, qui fait quoi, Ouais, c'est ça. En gros, la destination, c'était pour toutes les personnes en fait qui sont dans la tour, à la grande tour à Marseille, bah, qui sont des cols blancs et qui n'ont pas forcément la chance en fait d'aller dans des cargos ou même de visiter des terminaux. Et du coup, ben, là, l'idée, c'était ça, c'était aussi de pouvoir donner un accès à tous ces collaborateurs. Et du coup, c'est des modules qui sont partagés partout dans le monde en plus et qui fonctionnent très bien et qui permettent de se rendre compte de la grandeur, ce que tu disais tout à l'heure aussi, France, ou quand tu es sur un site, tu te rends compte aussi des tailles, des fours notamment, etc., des grandeurs. Là, sur un navire, c'est pareil, c'est énorme. Et du coup, on a vraiment des points de vue qui sont assez époustouflants. Et voilà, ça permet quand même de bien onboarder aussi les collaborateurs. et tu as l'autre cas, du coup, formation sécurité qu'on peut pas vous montrer là, forcément aujourd'hui parce que, bah, pour des raisons de confidentialité, mais je pense que beaucoup dans l'industrie connaissent, ces sujets-là. Mais, Frantz va vous en parler quand même parce qu'il est très sympa ce module, très original. En fait, donc ça a été créé par un collaborateur aux États-Unis, du coup, qui a été formé sur l'utilisation d'Uptail. Et en fait, le principe de cette formation, c'est d'analyser les risques en se mettant dans la peau d'un opérateur. C'est-à-dire qu'il a fixé une caméra sur son casque et on peut, Mmh. un peu à l'image d'un jeu vidéo, avancer dans le site, dans l'usine, et on doit analyser trouver les points Mmh. d'intérêt, les points des risques qu'on peut rencontrer dans l'usine. Donc ça permet vraiment de se mettre pas dans une image un peu, disons, simpliste ou facile, où on a une image fixe, ou vidéo, où la caméra est fixe et on doit regarder autour. Là, ça demande un peu d'attention et c'est un peu plus dynamique, on va dire. C'est-à-dire Mmh. que
on a presque la même vue qu'une personne pourrait avoir dans un site, quoi. Ouais. Donc là, ça Alors que permet vraiment de vraiment, garder, d'assimiler les bons réflexes en termes de regard sur les différents risques qu'on peut avoir. j'ai pu la faire un peu, tu vraiment, tu avances. En fait, c'est vraiment de la vidéo 360 dans lequel on avance et à un moment donc il faut vraiment tout regarder et à un moment, il y a un arrêt sur image et on nous dit, «Qu'est-ce que tu as vu, de potentiellement dangereux là dans la scène?» Et du coup, il faut vraiment être hyper attentif sur le moment, quoi, parce que du coup, en plus, on revient pas forcément en arrière donc après C'est ça, on du coup, enfin, faut être ouais, très, très à fond et c'est hyper sympa parce qu'on voit tout le monde bouger, on a vraiment l'impression d'y être et en effet, on est au niveau du casque donc ça va au niveau de la hauteur. Après forc je conseille pas sur casque, forcément, non, je non, pense sur non, PC ça c'est mieux parce que sur casque, ça peut donner un peu cette impression, motion sickness si on avance et qu'on bouge pas. Mais elle est vraiment bien, ce mode, point of view que j'ai mis, dans la peau 2 est très sympa. Enfin, je Et pense très que original. pour ceux qui connaissent, vous allez un peu comprendre le concept et à tester vraiment, chez vous, si vous pouvez le faire. Du et coup, en vous avez fait, mis, ouais, la caméra, sur le casque, quoi. Je sais pas, il se l'est c'est ça. scotché, s'est C'est ça, scotché sur son via une casque. pince ou une ventouse, Mmh. et ça te permet de vraiment fixer la. Enfin, je l'ai testé parce qu'en fait, Mmh mh. ce type de formation, du coup, on essayait de le reproduire. Enfin, ça a été vu sur d'autres sites, sur un autre site en particulier, et en fait, ils veulent reproduire la même chose parce que c'est vraiment pertinent. Parce que là, on comprend vraiment, on voit ce qui se passe. On n'est pas dans un scénario relativement euh, Mmh. construit, on va dire. Alors que là, c'est vraiment, on a mis le casque, on a mis le casque, on a mis la caméra, et let's go, et on fait la formation comme ça. Donc là, ça permet de voir un peu c'est vraiment le vie ma vie, la chose qu'on pourrait voir tous les jours. Donc Mmh mh. il y a peut-être rien de mieux pour comprendre vraiment les différents risques qu'on peut voir sur le site, quoi. Mmh mh. Et du coup, bon, ça fait un peu le lien. Là, on a vu ce qui a été fait aux États-Unis, ce qui a été fait en France. Et toi, en termes de déploiement, je sais que c'est un sujet en plus qui intéresse quand même pas mal de participants ici. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as démarré ça au sein de Constellium, vraiment de zéro et petit à petit, justement, d'aller chercher d'autres sites et peut-être également de nous parler de déploiement, parler de casques sur ordinateur, nous parler de tout ça. Alors, tout d'abord, il a fallu valider ça en interne au niveau IT. Donc, vraiment valider tous les aspects sécurité de la solution pour la mettre en place. Et ensuite, après ça, donc, la clé de la communication, donc c'était de promouvoir avec des modules, disons, phares, pour faire comprendre et montrer la technologie, et vous montrer les bénéfices aussi de cette techno. Donc tout d'abord, on a fait une visite virtuelle d'un site, euh, même de 2 sites d'ailleurs. Et ces modules-là, on a permis de les montrer notamment sur les salons. Donc les retours déjà des personnes extérieures nous ont aidé à promouvoir un peu cette techno. Euh, et après, au-delà de ça, on a créé aussi un module, disons, de formation et d'explication de procédés, toujours pour montrer la puissance de l'outil. Et ça, c'est ce qui a permis d'engendrer, de lancer l'engrenage, on va dire, au niveau du déploiement. Et après, un site par un autre, commencer à montrer de l'intérêt sur cette techno. C'est ça, c'est que les sites avant ne connaissaient pas forcément cette technologie. Peut-être à force de voir le travail qui est fait sur différents sites, ça donne envie en fait à d'autres de se lancer dans l'aventure, hein, c'est ça? C'est ça. Et en gros, c'est le plus dur, je dirais, sachant qu'on partait enfin, de loin, on va dire presque de zéro. Le plus dur a été de trouver le site qui était prêt à se lancer en premier. Mhm. Et quand on a trouvé ce site-là, en général, ça devient beaucoup plus simple après, hein, parce que, ah, si lui, il a fait ça, peut-être que je peux le faire Mhm. aussi. Et ainsi de suite. Ah, si eux, ils ont fait ça, il y a peut-être un intérêt. Donc, je disais, c'est que à partir du moment où on a le premier site qui commence à ramener les autres, et ainsi de suite, et ensuite là, on commence à voir les autres sites qui commencent à émerger, à vouloir intégrer cette Mmh. solution. Donc, je dirais pas que je me fais harceler, mais presque. Enfin, presque. Tout dépend du site. Ouais, c'est vrai que ça arrive. Mais en tout cas, ça prend de la valeur, et on voit l'utilisation maintenant
qui est pour tous les salons, qui au début c'était juste, bon, on va voir, on va amuser quelques personnes, ce qui a toujours été le premier retour autour de la VR, hein. D'abord, Mm. c'est pour amuser les gens, c'est un peu gadget, et au final, ah, mais c'est pas mal pour montrer ce qu'on fait, en fait. Donc Et en maintenant, c'est plus, utilisé sur la majorité des salons, en fait. et petit à petit, en interne, tu as aussi là, d'autres personnes qui ont aussi envie de créer. Donc, toi, tu es quand même le référent chez Concilium pour de la création, mais petit à petit, bah, tu as d'autres sites aussi qui ont envie bah, de se lancer. C'est ce que je disais un peu en préambule, c'est que bah, nous, notre rôle, c'est aussi bah, de donner accès au métier pour qu'ils puissent être autonomes sur la plateforme, et c'est ce qui va se passer petit à petit au sein de Constellium. Exactement. Exactement. Donc Mhm. là, ce qu'on cherche, c'est à mettre en place des champions, disons, par site, qui permettraient de créer leur propre module en toute autonomie, comme mon collègue a pu le faire aux États-Unis d'ailleurs. Et donc, ce qui peut changer pour nous avec tous ces modules et toutes ces créations, c'est que avant, bah, comme je disais, c'est les voyages avant sur site, c'est peut-être les diminuer et de pousser plus une formation en immersive du coup à distance, donc soit de chez soi, soit au bureau, et pouvoir se préparer pour aller sur les différents sites. Des modules interactifs en VR pour tout ce qui est aspect pour la formation, et un peu à l'image de ce qu'a fait Muscle Shows, donc le site aux US, avec la caméra sur la tête, c'est-à-dire là, ça demande un peu des réflexes, enfin des réflexes, non, mais de faire attention à vraiment tout un environnement, etc. Donc c'est beaucoup plus, et avec pas mal de quiz, etc. Et sachant qu'ils ont fait une autre formation aussi dans cette optique-là. Un accès permanent à la solution. Donc ce qui se passait en fait avant, c'est qu'on avait on va dire des classrooms pour former sur un procédé, c'est un mode opératoire. Donc c'est pas mal quand même pour faire la formation de plusieurs personnes en même temps. Mais la compréhension n'est pas forcément uniforme. Alors que là, ça permet d'un peu d'être sûr que la personne a compris tous les éléments de la formation, se mettant dans une situation directement ou qui ressemble de près ou de loin à la solution, à la situation finale, quoi. Et surtout la maîtrise des risques, parce qu'on a la possibilité de répéter à l'infini des différents modules qu'on a pu voir et pas seulement dire bah j'ai vu ça une fois. Euh, C'était un des risques qui était possible sur le site. Fais attention à ça, un peu abstrait. Donc, du coup, là, on a la possibilité de le visualiser et répéter un peu et s'entraîner surtout. Oui, parce que tu peux refaire la formation à chaque fois avant de te rendre sur le site, par exemple, quoi. Tu pourrais Exactement. prendre 15 minutes, souvent c'est des modules de 10-15 minutes, hein, Tail. Donc, ouais, tu peux le faire avant de retourner sur ton site, ça fait 1 an que tu n'y es pas allé, quoi, Oui, par exemple. par exemple. Bah, Mm. si c'est un site aux US, par exemple, j'y vais pas tous les 4 matins. Donc, Ouais. du coup, ça permet d'avoir un petit rappel de ce qu'il y a là-bas. Donc là, sur les bénéfices, hein, c'est les économies au niveau des déplacements. Euh, et surtout bah, gagner du temps, beaucoup de temps. Aujourd'hui, on en manque en Mm. général, mais et ça permet d'en gagner et au final, c'est tout le monde qui en bénéficie, quoi. Justement, on a été spoilé par la slide d'après. Euh, Pardon. du coup, Franz, comment toi tu vois la suite et quelles sont bah, les perspectives bah, avec la VR, notamment pour 2026 et après? Donc c'est ce qui serait possible d'avoir, ça serait un module par site. Donc, toujours pour expliquer tous les différents procédés, parce qu'en fait, chaque site a des spécificités, types de produits qui sont créés, taille, etc. Donc là, ça permettrait vraiment de découvrir tout Constellium, bien sûr en interne, mais d'avoir aucune limite sur est-ce que si j'ai besoin de faire tel produit, par exemple pour un commercial, s'il veut savoir, en général, ils le savent, mais disons un nouvel arrivant, des formations dites globales pour ne pas seulement avoir des formations qui sont uniquement liées à un site en particulier, mais qui puissent répondre à tous les collaborateurs. Donc ça peut être des hard skills comme des soft skills. Mais créer ces modules-là pour toujours ramener de plus en plus de monde autour de Take, quoi, et dans ces formations dites immersives.
Une visite de sécurité par site de production. Ça permet toujours dans ce gain de temps, lorsqu'on arrive sur les sites là en question, il y a potentiellement un intérêt, et pour être sûr que les personnes sont au courant. Parce que euh, même si la personne dit qu'elle a vu la vidéo, on est, bon, on n'est pas vraiment sûr de l'attention qu'elle a portée à cette vidéo-là, à ces informations-là. Alors que là, avec la certification, on est sûr que si elle a répondu par exemple à un quiz dans cette visite, on est sûr qu'au moins elle a pu suivre ses procédés et connaît les différents risques ou différentes choses à savoir pour avant de visiter un site. Et j'en profite là-dessus, sur tout ce qui est visite de site par site de production. En fait, nous, on peut créer des templates qui sont réutilisables ensuite sur chaque site. Et ensuite, on a juste à changer les captures et changer quelques interactions, mais ce qui permet de simplifier drastiquement la création des contenus. Voilà. Et quand on a l'ambition, comme toi, France, de toucher beaucoup de sites, et on essaye aussi de simplifier la création, et ça peut être un bon moyen de le faire. Et bien sûr, à la fin, bon, on vient de le faire, c'est l'intégration SSO, mais du coup, ce qui permettrait vraiment, c'est le début de la démocratisation de l'outil pour l'entreprise. C'est-à-dire que il n'y a plus de mot de passe ou quoi, c'est qu'en un clic ou deux, Mm. ils peuvent accéder à la plateforme, quoi, et aux expériences. Mm. On voit vraiment, ouais, quand c'est mis sur le LMS aussi, ça développe vraiment l'usage, l'accessibilité. Tu as les données aussi qui remontent, tout dans ton LMS. Ça simplifie quand même pas mal pour les formateurs. Donc, Oui, bah, c'est ouais. clairement ça, c'est et faire le suivi de tout ce qui a été formé, et ça, c'est une des problématiques qu'on a aussi. Tout à fait. Ouais, super, je vois que les questions commencent à arriver. Moi, j'avais demandé, t'as pas forcément parlé des casques et de comment tu déployais tes casques, Alors, ou euh, PC, ou ouais, c'était un peu Alors ma question. aujourd'hui, en arrivant chez Constellium, des casques avaient déjà été déployés. Donc c'était des MetaQuest 2. Donc à peu près 4 par site. Pas tous les sites, mais il y en avait déjà qui avaient été déployés. D'autres en détiennent par d'autres billets. Et donc ça a été aussi un moyen simplifié ce déploiement. C'est-à-dire que en fait, ils ont pu trouver un autre usage pour ces casques-là. Donc ça nous a permis notamment pour tout ce qui est salon, par exemple, Mm. c'est beaucoup plus simple comme ça. Mais sinon, on promouvoit aussi l'utilisation aussi de PC, parce que la VR peut être il y a encore beaucoup de personnes qui sont un peu réticentes à la VR, du moins au casque, réalité virtuelle. Donc du coup, on essaie de créer des modules qui répondent aussi bien en casque que sur un PC. Mm. Ok. Ben, merci, France, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé ton expérience et vraiment tout ce que tu as fait avec Uptail, c'est super. Et il y aura d'autres choses à venir, donc écoutez, si on peut communiquer dessus, on le fera avec plaisir. On vous tiendra au courant de ce que fait France avec Uptail. Et merci encore de partager vos expériences avec nous. Ça nous permet de nous inspirer, d'avoir des idées, de voir comment ça se passe dans les industries. Donc, vraiment, merci France pour ton partage. Merci Jawed pour ton expertise aussi là-dessus, sur ces sujets. Merci à tous d'être restés. Et puis, Merci. ouais, très apprécié cette présentation. Je vois beaucoup de retours positifs. C'est super. Bravo, bravo France. Et puis à bientôt. Hein, du coup, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup, à Merci à bientôt. tous. À bientôt.